Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être équin et performance sportive. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Ingrid Camus de Perlux, massothérapeute équin. Elle accompagne les chevaux dans leur confort et leur récupération. Bonjour Ingrid, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Alice, merci de m'accueillir sur ton podcast. Écoute, bienvenue. Je vais commencer avec une question très simple que je pose à tout le monde. Qui es-tu et quel est ton parcours dans le monde équestre ? Alors, je suis Ingrid, je suis massothérapeute équin. Mon parcours dans le monde équestre est un bien grand mot, le monde équestre. Je parlerai plutôt de ma relation au cheval. Pour résumer rapidement, à l'âge de 2 ans, on m'a posé sur le dos d'un cheval. Je m'en souviens encore, il était alezan, grand, il n'avait rien à faire là où il était. Et depuis ce jour, en fait, cet animal m'a fascinée, tant par son calme que par son charisme, que par sa puissance. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec lui. Et contrairement à beaucoup de personnes, c'est pas l'équitation qui m'intéresse, c'est réellement le cheval. Donc quand j'ai voulu faire de l'équitation, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Donc je suis restée à ses côtés et à l'âge de 15 ans, j'ai réussi à avoir mon premier cheval. C'était une immense joie. Je m'y suis mal prise avec lui parce que j'ai été maladroite. Je pense que il n'était pas suffisamment heureux avec moi parce que manque de connaissances. À l'époque, c'est-à-dire 30 ans en arrière, l'équitation n'était pas l'équitation d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'était mes 500 kilos à moi toute seule. Enfin bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Top, en tout cas, voilà, avoir son premier cheval à 15 ans, ça fait rêver plein de monde, je pense. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la massothérapie équine ? Comment tu en es venue à cette pratique ? Alors, comme je t'ai dit, le bien-être du cheval, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc, ma volonté était vraiment de le soulager, peut-être de ce poids historique qu'il a sur le dos, par le fait de l'appréhender avec les anciens de l'équitation. Je me suis documentée et j'ai cherché ce qu'il était possible de faire à mon niveau, c'est-à-dire sans être vétérinaire, sans être ostéopathe. Et je suis tombée sur cette formation de massothérapeute qui aujourd'hui m'apporte énormément. Et donc, quelle est cette formation que tu as suivie pour aujourd'hui pratiquer la massothérapie ? Je me suis formée auprès de l'académie Horsewell avec Gaël. Donc, c'est une formation professionnelle qui intègre une grande partie théorique, une grande partie pratique avec un examen final. Et ensuite, j'ai poursuivi avec plusieurs techniques, notamment la cross-fiber, j'ai fait un peu de fasciathérapie. Je suis formée aussi au shiatsu relaxant et la méthode Masterson me parle beaucoup. Ok. Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la massothérapie équine, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier que tu exerces aujourd'hui ? Ce qui m'attire le plus, c'est vraiment le contact et le ressenti quand je suis près d'un cheval. Le fait de le voir dans son intérieur, je ne connaissais pas ça avant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je ressens quelque chose, j'ai l'impression de le lire. Quand je m'approche d'un cheval pour le masser, je ressens ses émotions, c'est un peu perché peut-être. Mais je trouve pas d'autres mots pour expliquer. C'est comme une communication qui s'installe et le toucher me fascine en fait. Ok, ouais, c'est super intéressant. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la massothérapie équine ? Imaginons tu parles à des petits galops 1 qui viennent d'arriver dans le monde équestre et il faut que tu leur expliques ce que c'est que la massothérapie équine. Comment tu leur expliques ça ? Alors, la massothérapie, c'est une méthode préventive par laquelle on va utiliser un certain nombre de techniques manuelles. Donc, on va seulement utiliser nos mains. Certains massothérapeutes vont utiliser des outils, mais j'en suis pas fan. Et notre but va être de relâcher un maximum les tissus du cheval. Quand je parle de tissus, je parle de muscles. Donc, on va pouvoir toucher un muscle qui va être très très dur. Le but du jeu, c'est de l'assouplir, le ramollir. Donc,
tous ces muscles sont liés par des fascias, par des tendons, des ligaments. On va, avec ces techniques manuelles, améliorer la circulation sanguine, lymphatique. Donc forcément, on va réduire les tensions musculaires, on va favoriser la détente mentale et donc physique. En fait, on va améliorer la locomotion complète du cheval et on va contribuer à son bien-être. J'ai l'habitude de dire que la massothérapie, c'est le toucher au service du relâchement. C'est un langage qui s'installe entre mes mains, le corps et la tête du cheval. En massant, je ne travaille pas seulement sur les muscles, mais je travaille aussi sur les fascias et je travaille aussi sur l'apaisement du cheval. Ok, donc on a vraiment un lien entre le toucher et un peu ce que tu ressens dans le muscle du cheval et ce que le cheval peut ressentir dans sa tête. Et en l'aidant au niveau du muscle, on va l'aider aussi à relâcher dans la tête. Exactement, tout à fait. Ok. Et quelles sont les principales techniques que tu pratiques ? Alors, je pratique la technique du crossfiber essentiellement. Donc, c'est la fameuse technique qui consiste à appliquer des points de friction transversales sur les muscles. Donc, les muscles sont composés de fibres. Toutes les fibres sont installées, je dirais, dans un même sens. Le crossfiber va venir frotter, frictionner ces fibres dans le sens inverse. Donc, cette méthode va permettre de libérer les tensions profondes. Quand on dit tensions profondes, on parle des muscles profonds. Donc, on a, avec une action sur les muscles superficiels, donc qui se trouvent juste en dessous de la peau, une action sur les muscles profonds, ceux qu'on ne peut pas toucher avec la main. Et on va aussi améliorer la circulation sanguine, qui va favoriser la régénération des tissus. Ce qui rend mon approche un peu unique, je dirais, c'est que j'utilise cette méthode crossfiber couplée avec des points d'acupression, qui sont des points stratégiques qui vont libérer les tensions mentales. Ça va renforcer la connexion entre le cheval et l'humain. Quand je dis humain, je ne parle pas forcément du cheval et de moi, mais du cheval et de l'humain en général. C'est pour ça que je pense que mon approche est un peu unique, parce que je prends le cheval dans sa globalité, et c'est vraiment un outil puissant qui est au service du cheval. Et quels sont les bénéfices pour le cheval, que ce soit à court ou à long terme ? Alors les bénéfices sont visibles à court terme et à long terme en fonction des suivis qu'il y a. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est-à-dire sur le moment présent, on va pouvoir observer des signes de relâchement du cheval, des signes de libération des tensions. Et à long terme, on aura une action plus globale où on aura une action sur la locomotion. Le cheval sera beaucoup plus fluide dans son mouvement. Il y aura moins de restrictions. Il sera aussi plus disponible au travail. Et donc, plus disponible au travail incite forcément plus de performance. Pour les chevaux de compétition, bien évidemment. Sur le long terme, ça permet aussi de favoriser la récupération après l'effort et une prévention des blessures chroniques. Et au niveau des blessures chroniques, est-ce que c'est le côté, selon toi, c'est une question peut-être compliquée, mais est-ce que selon toi, c'est le côté toucher du muscle qui va aider ou bien le fait de libérer dans la tête ? Alors, je pense que c'est un tout. Le fait de libérer la tension sur le muscle va forcément libérer le mental, parce que le cheval n'aura pas à penser, à réfléchir sur une compensation. Il ne faut pas oublier que le cheval est une proie, et donc son but premier, c'est de pouvoir fuir. Donc s'il a une tension qui lui donne une compensation, forcément son esprit va être déjà pris par le fait qu'il va devoir anticiper cette fameuse tension, cette douleur, pour pouvoir fuir s'il a besoin de fuir. Ok. Et est-ce qu'il y a peut-être des idées reçues, des préjugés sur la massothérapie ? Est-ce que tu as déjà entendu des choses qui te font un peu hérisser le poil et que tu aimerais remettre au centre ? La première idée reçue, c'est que j'entends souvent « je ne vais pas payer pour des caresses ». Donc le milieu équin est un milieu très paradoxal. Les propriétaires sont considérés comme des personnes financièrement aisées, alors que pas du tout. En général, un cheval coûte cher, entre parage, le dentiste, le vétérinaire, l'ostéopathe et j'en passe. La note à la fin du mois commence à s'élever un peu vite. Et donc le masseur avec ses caresses, forcément passe en dernier lieu. Alors que justement, c'est là où on a tout intérêt à faire venir le masseur. Le masseur est là pour une prévention. Donc il intervient de manière préventive, donc pour soulager avant que les tensions n'arrivent ou ne s'installent, ce qui va éviter tout ce qui est blessure, forcément. Alors que le vétérinaire, l'ostéopathe, en général, viennent de leur côté quand
la tension est bien installée et qu'il faut absolument réparer. Ça, c'est la première idée reçue. La deuxième idée reçue, c'est qu'on se dit, quand finalement on décide d'appeler le masseur, oui, bon, de toute façon, quand le masseur sera passé, ça ira mieux après. Mais non, en réalité, c'est pas le cas. Parfois, le cheval peut ressentir des réactions temporaires ou des tensions qui remontent à la surface parce que justement, ces tensions sont là depuis un petit bout de temps. Et donc, le rôle du masseur ne sera pas de réparer, mais d'accompagner le cheval dans un processus de rééquilibrage progressif, en fait. Ça, c'est vraiment les deux gros préjugés que j'entends. Et donc, maintenant, voilà, je fais appel à toi pour une séance avec mon cheval. Avant de t'appeler, quels seraient les signes qui me montreraient que mon cheval a besoin d'avoir une session de massothérapie ? Alors, il y a plusieurs signes visibles. La première, c'est déjà la tension musculaire. Si tu remarques des raideurs, des contractures ou des zones qui pourraient sembler douloureuses au toucher, ça peut être une raison pour laquelle tu devrais appeler un masseur. La deuxième, c'est un comportement inhabituel. Si tu observes une nervosité, une agitation ou une résistance au travail, ça peut être une raison également. Après, on a tout ce qui est difficulté dans le mouvement ou des signes de stress ou d'anxiété. Ça peut être interprété par une respiration rapide, par de la crispation ou simplement l'évitement au contact humain. Ce sont des signes précurseurs d'un mal-être, que ce soit physique ou émotionnel. Ok. Et comment je saurais si je dois faire appel à toi en tant que massothérapeute, ou plutôt à un ostéo, ou plutôt à faire une séance de shiatsu? Comment est-ce qu'il y a des signes plus annonciateurs que d'autres qui pourraient me guider vers la personne à contacter? Pour l'appel au masseur et pas au vétérinaire ou à l'ostéopathe, je dirais que tout ce qui est prévention, c'est-à-dire que si tu remarques quelque chose qui n'est encore pas installé, comme une boiterie, comme le cheval qui est avec une asymétrie mais vraiment très très prononcée, alors là je dirais que le masseur n'est peut-être pas la bonne personne à appeler, surtout en cas de boiterie, mais il faut mieux voir pour le vétérinaire ou l'ostéopathe. C'est vraiment avec les signes précurseurs qu'on peut se dire, on appelle le masseur. Le masseur n'est pas là pour réparer. Il va vraiment accompagner pour une progression dans un meilleur être, en tout cas, que ce soit physique et émotionnel, pour ce que je vois en tout cas. Ok, donc on fait appel à toi de façon préventive si on voit qu'il y a des petits signes qui pourraient se dégrader davantage. On parle aussi beaucoup de massothérapie en récupération. Est-ce que les deux seuls points pour lesquels on pourrait faire appel à toi, c'est la récupération suite à un effort prononcé, notamment en endurance, et la prévention, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses pour lesquelles un massage pourrait aider ? Alors, le massage va aider pour beaucoup de choses, mais bien évidemment, pour tout ce qui est récupération ou préparation à l'effort, le masseur a pleinement son rôle à ce moment-là. Le massage va jouer un rôle essentiel dans la prévention, dans le sens où un cheval qui fait énormément de sport, comme en endurance, où les sorties longues sont en fin de préparation assez récurrentes, alors le masseur va pouvoir intervenir très régulièrement pour justement aider à la récupération, pour permettre au cheval d'être encore plus disponible à la prochaine session, au prochain entraînement. On peut aussi faire appel au masseur dans tout autre cas. Là, on parle de chevaux de compétition, mais on parle aussi de chevaux, par exemple, les retraités. C'est comme une soupape, une parenthèse pour ces chevaux-là. Ça va leur permettre de faire autre chose que brouter ou juste avoir le contact avec son humain. Pour les chevaux arthrosés aussi, il peut y avoir des massages qui vont permettre la circulation de la lymphe. Donc forcément, on aura une libération des toxines, on aura une amélioration dans le mouvement tout de suite, mais ça ne guérira pas l'arthrose. Mais on va pouvoir avoir une action. Ok. Et quels sont les différents types de massages qui existent ? Est-ce qu'il y a une seule sorte avec différents mouvements qui interviendraient en fonction du muscle qui est concerné, ou bien est-ce qu'il y a plusieurs types de massages que l'on peut pratiquer ? Alors, on a plusieurs types de massages et plusieurs techniques manuels qu'on applique durant les massages. Les massages peuvent être drainants, lymphatiques, donc par exemple pour tout ce qui est manque de mouvement du cheval, notamment en hiver quand ils sont au box, qui n'ont pas le mouvement qu'ils devraient avoir en tout cas, ils vont avoir les boulets qui vont gonfler. Ça peut aider, le massage drainant, lymphatique. On va aussi le faire pour les chevaux en récupération. On a le massage relaxant, donc ponctuel.
Ça va aider le cheval sur l'instant présent et puis sur les jours qui vont suivre, mais ça n'aura pas de réelle action sur la locomotion, les raideurs, etc. Donc c'est vraiment du massage ponctuel. Ensuite, on a le massage, moi je pratique aussi souvent en hiver, le massage au pochon aromatique. Donc on va traiter les tensions cette fois-ci avec de la chaleur. Donc ce sont des pochons que je fabrique avec du coton. Je mets du blé et des fleurs de lavande. Je ferme tout ça et je mets ces pochons dans un cuiseur vapeur. Et en hiver, une fois que ces pochons sont mis dans le cuiseur vapeur, sont très très chauds, en hiver, quand on les applique sur les tensions, alors on a comme des vagues de chaleur qui se diffusent à l'endroit où on a appliqué et ça libère très très facilement les tensions. Donc c'est un peu comme réchauffer une douleur qu'on a, ça aide en fait. Et l'odeur de la lavande est sécurisante pour les chevaux. Ok. En fait, en échangeant avec toi, je me rends compte que les types de massages qu'on va offrir aux chevaux ressemblent très fortement au type de massage qu'on peut faire sur un humain, en fait. Exactement. En fait, les différents massages peuvent s'appliquer tant à l'humain qu'au cheval. Il faut bien se dire qu'on parle d'un corps vivant. Donc que ce soit l'homme ou le cheval, c'est un corps vivant. Les tensions sont les mêmes, alors à des degrés différents forcément, puisque nous sommes des bipèdes, eux des quadrupèdes, mais les tensions sont là quand même, et le massage peut aider fortement. Ok, c'est très très intéressant. Je m'imaginais pas effectivement qu'il y avait autant de similarités entre les massages qu'on peut faire sur un humain que sur un cheval. Et quel impact un massage peut-il avoir sur la performance, notamment sportive, d'un cheval? Un cheval qui est vraiment un cheval d'endurance, un cheval de compétition. Quel impact le fait de l'accompagner avec ces différents types de massages pourra avoir sur sa performance? Alors la performance sera déjà beaucoup plus poussée dans le sens où le cheval aura une meilleure disponibilité. J'ai une petite expression d'un philosophe des Lumières qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui dit « Plus le corps est faible, plus il commande. Plus le corps est fort et plus il obéit ». Et je trouve qu'ici, cette phrase a vraiment tout son poids parce qu'effectivement, le cheval de compétition, donc endurance, CSO, CCE, peu importe, il va subir des entraînements. Ces entraînements, ce n'est pas anodin pour eux. Ils ont besoin d'une grande disponibilité physique et mentale. Et donc, quand un masseur peut venir alléger toutes ces douleurs, je dirais, cet impact que l'entraînement a sur le cheval, alors le cheval est beaucoup plus libre. Libre de tout. Libre de donner, libre d'aller plus loin, et donc forcément, sera beaucoup plus performant. Donc on peut voir une différence notamment sur l'avant-après accompagnement avec le massage et entre les chevaux qui ont cet accompagnement et les chevaux qui ne l'auraient pas. Exactement. Et là on parle des performances. Maintenant au niveau du comportement, du mental du cheval, est-ce qu'on voit une différence, un avant-après séance ou suite à plusieurs séances, plusieurs accompagnements, est-ce qu'on voit une évolution au niveau du comportement du cheval? Oui, tout à fait. Que ce soit un massage ponctuel ou que ce soit un massage en suivi, il m'est souvent arrivé d'avoir un cheval très introverti, donc à l'arrivée, qui me regarde un petit peu de travers en se disant « mais qu'est-ce que tu es en train de me demander ?» Parce qu'il n'a pas les codes, bien souvent les chevaux n'ont pas les codes du massage. On ne fait rien de ce type-là avec un cheval. Quand on est sur leur dos, tout de suite, ils savent. Ils connaissent les codes. Mais le massage, ils connaissent pas. Donc, je vais le toucher. Et bien souvent, ils vont être très réticents. Ils vont avoir les oreilles figées. Ils vont avoir le regard sur le côté à me regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et au fur et à mesure du massage, ils vont comprendre que le toucher est différent et qu'en fait, je leur demande rien. Donc, ils vont s'ouvrir un petit peu plus. Et quand ils s'ouvrent, en fait, ils expliquent où est-ce que le toucher doit aller. Alors c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais il faut voir une séance pour le comprendre. Effectivement, le cheval comprend très très bien que ma main va devoir aller où est-ce qu'il a une douleur, où est-ce qu'il faut aller. Et pour prouver ça, justement, tous les passionnés de chevaux, je pense ont déjà eu affaire à ce type de comportement. Quand on va les voir au pré ou au box, que le cheval se retourne ou se met sur le côté pour nous montrer une zone où il souhaite qu'on veut qu'on le touche, bah ici c'est la même chose. Sauf qu'il va me montrer avec son corps. Et sur un suivi à long terme, toujours avec ces fameux introvertis, c'est surtout le cheval introverti qui parle. On a l'impression qu'il est très froid, mais finalement, quand on l'a sous la main, c'est très différent. La cavalière les cavaliers qui ont ce type de chevaux et que je fais le suivi me disent que le cheval est beaucoup moins regardant en fait.
sur tout ce qu'elle peut lui demander, tout l'environnement, beaucoup moins regardant. Ok. Et est-ce que tu as pu remarquer avec un cheval que tu aurais vu plusieurs fois, un peu une attente la deuxième ou la troisième fois que tu vois le même cheval en disant « Ah oui, je me souviens ». Est-ce qu'on a peut-être une anticipation quand tu commences ta séance pour la deuxième ou la troisième fois avec le même cheval? Est-ce que plus rapidement, automatiquement, il va te dire « Ben voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est là que j'ai mal en ce moment » ou... Tout à fait. En fait, quand le cheval me voit plusieurs fois, il y a plus cette espèce de sas de décompression ou d'apprentissage du code. Il se livre tout de suite. Donc, il va être disponible tout de suite. Il va se mettre en mode je passe au massage. Donc, le massage va déjà commencer par l'effleurage. Et c'est à ce moment-là que je vais détecter les signes. Et en fonction de ce que je peux détecter, alors je vais y rester un petit moment. Et là, je vois avec ces expressions faciales, en fait, que effectivement, ici, il y a quelque chose. Donc, je vais continuer mon effleurage du corps et ensuite, je reviens sur les points et lui me guide. Ok. Et alors, ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot effleurage. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'effleurage, c'est la première technique manuelle qu'on va pratiquer sur le cheval au début d'un massage. C'est le moment où on va poser nos mains sur lui, balayer son corps en l'effleurant, en essayant de détecter ce qui peut ne pas aller. Et c'est aussi à ce moment-là que le cheval va nous expliquer où est-ce qu'il est OK pour qu'on le touche et où est-ce qu'il n'est pas OK aujourd'hui. On voit souvent le cas chez les juments. Quand elles sont en période ovarienne, c'est compliqué, on ne peut pas toucher. D'autres, peu importe. Mais c'est à ce moment-là qu'on aura cette autorisation, je dirais, de pouvoir toucher à tous les endroits. Et donc, tu commences par l'effleurage, le cheval va te guider sur les zones à traiter et après, en fonction de ce que tu vas ressentir, tu vas choisir l'une ou l'autre des techniques que tu nous expliquais tout à l'heure pour continuer la séance, c'est ça? Exactement. Donc ensuite, une fois que j'ai bien détecté les points, je reviens avec différentes techniques manuelles. Donc on peut faire de la pression glissée, on peut faire la cross fiber, on peut faire les tapotements, la technique du bracelet. Enfin, il y a plusieurs techniques en fonction de la zone à traiter. Et on vient avec une plus ou moins forte pression traiter la tension. Tous les chevaux n'acceptent pas de pression forte. Donc il faut savoir aussi doser, je dirais, la charge à mettre dans la pression. Ok. Et donc tout ça, tu le fais au toucher et à l'observation de façon continue. Exactement. Super intéressant. Et par rapport aux chevaux que tu as pu rencontrer, que tu as pu masser, est-ce qu'il y en a qui viennent plus d'une discipline que d'une autre? Est-ce que, par exemple, un cheval qui fait beaucoup de CSO ou de dressage, voilà, est-ce qu'il y a une typologie d'exercice qui amène le cheval à avoir plus besoin de massage que d'autres? Alors, je ne sais pas s'il y a une typologie d'exercice, mais en tout cas, il y a des cadences d'entraînement, il y a des degrés de travail aux entraînements. C'est pourquoi je me suis naturellement dirigée vers l'endurance. Les cavaliers d'endurance font souvent appel à moi. Ce sont des cavaliers qui sont très très proches de leurs chevaux. Il faut dire aussi que la discipline est assez stricte, c'est-à-dire que le gagnant n'est pas celui qui arrivera en premier à la course, c'est celui qui arrivera avec un meilleur temps et avec un cheval en super forme. Ce qui signifie que même si on arrive premier avec un cheval qui est complètement épuisé, boiteux, quelque chose qui ne va pas, alors c'est disqualifié tout de suite. Donc ces cavaliers sont très très proches de leurs chevaux et donc très très proches du bien-être. Et bien souvent, ce sont ces cavaliers-là qui m'appellent pour faire le suivi sur les chevaux. Alors pourquoi je ne fais pas toutes les disciplines? Parce que je pense que si un cheval a vraiment besoin d'un soin de ce type, ce sont les chevaux d'endurance. Ok, donc inconsciemment, tu t'es plutôt spécialisée sur les chevaux d'endurance. Tout à fait. Et comment est-ce que tu en es venue à cette, entre guillemets, spécialité? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est les études des différentes disciplines et l'état, on va dire, des chevaux suite à leur compétition? Comment tu en es venue à te dire, c'est ces chevaux qui font de l'endurance que je souhaite aider, entre guillemets, le plus, parce que c'est peut-être eux qui en ont le plus besoin? Alors, au tout début, je massais tous les chevaux. Et puis, j'ai eu l'occasion de me rendre sur la mythique course de Montcuq, qui se trouve dans le sud de la France. C'est une course qui part sur 200 km, à peu de choses près, en 2 jours. Et je suis intervenue à la fin de la première journée, donc à la fin des premiers 100 km pour ceux qui partaient sur les plus grandes distances. Et j'ai donc prodigué des massages
massage de récupération d'une 40aine de minutes sur les chevaux. Donc c'était une des premières fois que je massais des chevaux d'endurance en tout cas. Et j'ai trouvé cette aura, je dirais, tant chez les cavaliers que dans la discipline que chez le cheval, vraiment très très différente. Le cheval m'a parlé tout de suite. Malgré les 100 km qu'il venait de faire, les seaux d'eau qu'on lui a lancés sur la tête et sur le corps pour le refroidir avant de passer au check veto, il était très très disponible. Et finalement, je les ai vus, pour ceux que j'ai massés, je les ai vus en bonne forme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand un marathonien a fini sa course, il est sur les genoux, eux non. Et pour preuve, ils sont très bien entraînés. Et donc je me suis dit, c'est ces chevaux-là en fait qu'il faut aider. C'est ceux-là, les vrais athlètes. Le cheval de CSO, alors je ne veux pas critiquer une discipline ou une autre, pas du tout, mais le cheval des CSO va être en piste sur 2-3 minutes, que le cheval d'endurance, pour cette fameuse course par exemple, il est 6h du matin et il rentre, il est 15h, 16h. Et donc j'ai voulu m'orienter vers cette discipline. Et qui est une discipline qui n'est pas très connue. En plus, je trouve, pour avoir repris l'équitation il y a quelques années, avant de préparer notre échange, c'est vrai que l'endurance, j'en avais très peu entendu parler. Donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être une bonne chose de mettre en avant ces chevaux qui font des efforts exceptionnels, parce que, comme on dit, 200 km en 2 jours, c'est pas rien. Même nous, voilà, on en est loin. Il faut aussi que le cavalier tienne sur le cheval, sur les 100 km, parce que c'est aussi un gros challenge sportif. Donc c'est vrai, je trouve ça très très intéressant, effectivement, cette orientation qui est vraiment vers des chevaux athlètes à 100%. Exactement. Et est-ce que, donc là tu nous disais qu'au niveau de l'endurance, les cavaliers sont très proches de leur monture. Est-ce que le fait de faire des séances de massothérapie, qu'on soit du côté endurance ou pas du tout, peut améliorer la relation cavalier-cheval ? Oui, comme je disais tout à l'heure, la relation avec l'humain sera d'autant plus favorisée parce que le cheval se sentira écouté, pris en compte et étudié, je dirais. Parce que le fait de faire venir quelqu'un et appuyer sur des endroits où il a mal, peut-être, alors c'est un peu comme une étude qu'on fait de son corps. Ça signifie qu'on va essayer de réparer un peu, même si le masseur ne va pas réparer, il va simplement être là pour accompagner. Au fur et à mesure de son action, il y aura des améliorations forcément dans la locomotion, dans toute la globalité du cheval. Et ça aide à renforcer le lien avec l'humain. Et l'humain qui sera le plus proche de lui tous les jours, c'est son propriétaire. Et est-ce que, là on parle de la relation cavalier-cheval quand on est effectivement dans un cercle propriétaire-cheval. Est-ce que cela peut aussi aider, notamment pour les chevaux de club par exemple, pour qu'ils voient plein de gens tout le temps, jamais les mêmes personnes, ou alors très peu les mêmes personnes. Est-ce que ça peut aussi aider leur relation au cavalier de façon générale, ou bien est-ce qu'on ressent plus cette amélioration quand on est vraiment propriétaire avec 1 ou 2 personnes maximum pour un cheval ? Alors, quand on est dans un club, les chevaux de club ont énormément besoin de masseurs. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que ces chevaux-là sont pas forcément des athlètes, mais ce sont de vraies éponges. Ils vont vraiment intégrer en eux toutes les émotions, toutes les personnes qui passent autour, toutes les fautes que les cavaliers peuvent faire. Donc forcément, ce sont des chevaux qui ont réellement besoin d'avoir ce massage. Le massage va apporter à la relation une disponibilité en fait. Le fait d'être vraiment avec le cavalier, que ce soit le propriétaire, que ce soit le cavalier qui monte régulièrement ou les cavaliers en général qui peuvent être sur son dos, il y aura une amélioration. Le massage va venir travailler sur la globalité du cheval. Ok. Et à quelle fréquence recommandes-tu des séances ? Est-ce que c'est en fonction du type de travail du cheval, en fonction peut-être de son âge? On parlait tout à l'heure des chevaux un peu plus âgés notamment. Voilà, quelle serait la fréquence recommandée ? Alors, comme tu le dis, effectivement, ça dépend du cheval et de son activité. Par exemple, pour les chevaux retraités, âgés ou de loisirs, simplement les chevaux de balade, je dirais qu'1 fois par mois pour alléger les tensions, relancer la circulation, c'est suffisant. Maintenant, pour les chevaux qui sont un peu plus en travail intensif, qui préparent des compétitions, 1 fois toutes les 2 semaines, c'est l'idéal. Dans le meilleur des mondes, il faudrait les voir 1 fois par semaine. Mais 1 fois toutes les 2 semaines, c'est déjà très très bien. Quand je fais les suivis d'endurance, je m'accorde avec le cavalier et en général, je prodigue le soin après chaque sortie longue. Pas forcément le jour même, mais le lendemain. Le jour même, j'interviendrai pour tout ce qui est récupération. Et puis, on a tous les autres chevaux. Si on a besoin simplement d'un massage relaxant, on veut faire un cadeau de Noël à son cheval et on ne sait pas quoi parce qu'on a 12 sortes de filets, on a 15 licoles, alors on peut penser au massage. Voilà. Et là, on va faire un massage relaxant. Alors, pensez-y, c'est bientôt Noël.
c'est l'occasion. Exactement. Faire une petite carte cadeau à votre cheval pour une séance de massothérapie. Ok, donc effectivement, en fait, la fréquence des séances dépend du type de travail du cheval. Maintenant, est-ce que une fois que le cheval a été massé, il y a un temps de récupération sans rien, entre guillemets? On sait que parfois, après avoir vu un ostéo, il me semble que pendant quelques jours, il ne peut plus rien faire. Enfin, entre guillemets, hein. Le cheval doit continuer à bouger, mais pas de travail monté ou pas de travail dur. Est-ce que c'est la même chose avec la massothérapie? Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un massage le matin et partir en balade l'après-midi. L'idéal serait de ne pas partir en balade tout de suite après le massage. Il ne faut pas oublier que le massage va apporter un relâchement profond au cheval, que ce soit physique ou mental. Donc forcément, si j'interviens et que dans l'heure qui suit le massage, on part sur une sortie longue au trot, bon, on peut peut-être imaginer que les effets ne vont pas être là longtemps. Mais il est tout à fait possible de partir dans la deuxième partie de la journée. Si le massage est fait le matin, alors aucun problème pour faire quelque chose l'après-midi. Il n'y a pas de contre-indication en fait. Ok. Et est-ce que dans ce cas-là, peut-être il serait mieux de faire une séance l'après-midi, comme ça il est tranquille, après il a toute la nuit pour bénéficier des effets du massage, ou simplement si on lui laisse quelques heures tranquille, on peut après partir sur un petit travail? On peut le laisser quelques heures tranquille. C'est vrai aussi que le fait de pouvoir bénéficier des bienfaits toute la nuit, ça a aussi un avantage. Donc on peut faire le massage dans l'après-midi, mais attention, il ne faut pas faire de massage à toutes les périodes horaires, je dirais, où il y a par exemple les rations. Il faut que le cheval soit disponible pour accueillir le massage, parce que on peut faire ce qu'on veut, on est deux dans cette activité. Donc si moi je suis disposée à faire le massage, mais que lui il n'est pas disposé à le recevoir, il n'y aura aucun effet. Bien évidemment. Ok, donc là encore, on est dans l'observation, on fait attention aux habitudes de son cheval, à quelle heure il a ses rations, à quelle heure on sait qu'il est plus dans un temps vraiment de repos par exemple. Donc on l'écoute, on l'observe et on adapte effectivement les horaires des séances pour répondre au mieux à ses besoins. Tout à fait. Et si maintenant j'étais propriétaire, j'avais ma monture, quels seraient des gestes simples que je pourrais prodiguer à mon cheval pour l'aider à relâcher les éventuelles tensions? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas de ce qu'est le massage, en tout cas qui ne le pratiquent pas, et j'en suis pas convaincue parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui me contactent et qui me disent moi je lui touche l'encolure, je lui touche le bassin et il y a toujours des effets. Donc je pense que les propriétaires, les cavaliers ont quand même des actes de toucher conscients, je dirais, avec leurs chevaux. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est ce fameux effleurage. Donc il suffit de venir tout près de son cheval, on l'approche par l'épaule, et puis on reste calme, on essaye d'expliquer sans parler qu'on va faire quelque chose de différent. Et on va venir poser ses mains, une seule ou les deux, sur le haut de l'encolure. Et on va descendre très lentement en observant son visage. Voir un petit peu ses mimiques. Donc il y a des expressions faciales comme les clignements d'œil, les naseaux qui vont se contracter un peu. Et on va simplement observer ce que le cheval fait. Même s'il nous explique qu'il n'a pas envie, il bouge, on peut continuer, mais toujours en restant très très calme. Et je suis persuadée qu'au bout de quelques minutes, chaque personne observera quelque chose dans les yeux de son cheval. Effectivement, on peut peut-être même en tant que cavalier de club prendre le temps après une séance où on sait que le cheval ne retravaille pas tout de suite. Voilà, après le pansage, essayer l'effleurage pour voir si éventuellement on voit des signes sur le visage du cheval. Exactement. Alors justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que je tiens des ateliers dans certains centres équestres qui acceptent de m'accueillir. Ce sont des ateliers initiation au massage, comme je les appelle. Et en fait, j'interviens auprès de petits, de moyens et de grands. En fait, je me rends compte que ce côté bien-être du cheval intéresse énormément de personnes. Et durant ces ateliers, je pratique une petite théorie autour des muscles, ce qu'est un muscle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et ensuite, on fait une petite initiation au massage. Donc chez les tout petits, on va dire entre 2 et 7 ans, je prends de la peinture à main, je prends une planche avec les muscles du cheval que j'affiche dans l'écurie, on a notre petite partie théorique, et ensuite on passe à la partie pratique, où là je vais demander à l'enfant de me retrouver un muscle que je cite sur ma planche, donc ils viennent regarder sur la planche, et ensuite ils vont colorer le muscle sur le cheval. Une fois qu'ils ont trouvé les 4-5 muscles que je leur ai demandé de chercher, alors je vais leur apprendre à toucher ce muscle et à le masser. Et je leur explique que quand ils descendent de poney, alors ils doivent masser ce muscle-là et ce muscle-là avant de rentrer à la maison. Et ça, ils adorent en fait. Donc je me dis qu'éduquer ces petits cavaliers, c'est l'équitation de demain.
Effectivement. Ouais, ce serait super intéressant de pouvoir effectivement avoir un atelier comme ça en club parce que les propriétaires ont bien en tête le bien-être de leur monture. C'est comme, voilà, si on avait, je pense, un enfant ou un chien, ou voilà, on a l'habitude, ça fait partie de notre quotidien. Mais effectivement, en tant que cavalier de club, parfois, certains jours, je pense qu'on se dit, bon, ben, allez, j'ai un repas à midi, je m'occupe de lui, je le pense, mais après, vite, vite, je m'en vais. Et il le ressent. Et effectivement, pouvoir prendre le temps de faire de l'effleurage, faire cette petite manipulation en étant conscient de ce qu'on fait, en sachant, bien entendu, pas en le faisant juste comme ça, mais en étant accompagné, ça pourrait aider tous ces chevaux de club, comme on dit, qui sont, voilà, ce sont des éponges qui absorbent les émotions de plein de gens tous les jours, qui absorbent les erreurs aussi de tous ces cavaliers qui sont à différents niveaux. Et ça pourrait être super intéressant, effectivement, de pouvoir, même en quelques minutes, les accompagner et les aider en disant, voilà, en leur disant merci de nous avoir aidés à travailler ce matin, par exemple. Voilà, ben maintenant c'est ton tour, je te fais un petit massage. Exactement. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'instaurer pour les quelques écuries qui acceptent de m'accueillir. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Tout le monde est intéressé. Également les ados, le groupe d'ados, toutes les personnes en galop 4, 5, ou même les adultes aussi. Je fais quelques ateliers avec les adultes. C'est vraiment quelque chose qui intéresse le bien-être du cheval. Je pense que c'est quelque chose qui doit rentrer de plus en plus dans les mœurs. Voilà, comme on parle du bien-être des humains, effectivement, on parle de plus en plus de prendre soin de soi, attention au burn-out, voilà, se faire des massages, se vider la tête. Et ben, effectivement, l'appliquer au cheval, c'est tout aussi important parce que il a pas les mots pour s'exprimer. On le voit parfois dans son attitude, dans ses réponses à certaines actions, mais c'est aussi important que eux se sentent bien, que le cavalier. Quand on est cavalier, qu'on va aux écuries, moi je le ressens, hein, je sors des écuries. Ah bah ça va tout de suite beaucoup mieux parce que pendant quelques heures, j'ai pensé à ma monture, j'ai pu penser au travail, j'ai pu penser aux problèmes éventuels que je pourrais avoir. Donc je me vide la tête, mais pendant que moi je me suis vidé la tête, ma monture au contraire, elle a absorbé mes erreurs, elle m'a aidée, elle m'a accompagnée, elle a absorbé tous ces problèmes que j'ai dégagés de ma tête qui sont maintenant ressentis chez elle et pouvoir les aider à faire la même chose, ce serait top. Quand toi tu dis je vais aller me vider la tête en montant sur mon cheval, lui il se dit pas la même chose. Lui il se dit bon, encore elle, c'est quoi ses problèmes aujourd'hui? C'est ça. Et ensuite tu descends. Et donc toi tu as ta tête de vider, puis bah oui tu fais son pansage et tout se passe bien, mais voilà c'est fini. Alors que si les cavaliers prenaient un peu de temps d'essayer de faire un petit effleurage, ça arrive régulièrement que quand je masse un cheval, donc il y a ce fameux soupir qui arrive avec les naseaux qui claquent, ça arrive aussi chez moi. J'ai souvent des soupirs en massant. Alors je pense que l'un dans l'autre je dois aussi trouver mon compte, je pense. Peut-être que ces endorphines ont un effet sur moi, mais il m'arrive aussi de soupirer. Probablement que tu ressens justement ce relâchement et que il te le transmet aussi de la même façon que nous, on leur transmet nos émotions. Tout à fait, c'est ça. Et est-ce qu'il y a parfois des erreurs flagrantes que tu pourrais voir qu'un cavalier ferait par rapport à la récupération, au bien-être de son cheval ? Alors, il y a des erreurs, oui, mais ce ne sont pas des fautes. Ce sont surtout des oublis et c'est surtout par le manque de connaissances. Par exemple, il ne faut pas confondre récupération et repos. Beaucoup de cavaliers pensent que laisser son cheval au paddock suffit pour le faire récupérer après un exercice, un entraînement, etc. Mais en fait, la récupération, c'est activer un processus de régulation par la respiration, par la circulation, par le relâchement postural. Et c'est là où le masseur a tout son effet, en fait. Il prend tout son sens. C'est à ce moment-là qu'il doit venir pour aider à la récupération. Donc le fait de le laisser ne rien faire ne signifie pas il va récupérer, pas forcément, ou en tout cas pas aussi bien qu'il pourrait le faire. C'est surtout, comme je dis, par manque de connaissances. Mais il y a aussi tous les signaux faibles, comme par exemple des clignements d'œil, rapides ou plus ou moins lents, ou un mâchonnement compulsif. Ça, c'est plus de l'ignorance, dans le sens où le cavalier n'observe pas ça. Donc c'est plus des erreurs comme ça qu'on peut relever. Oui, c'est plus des manquements en fait. On n'observe pas assez, donc on manque une information que le cheval nous transmet ou essaye de nous transmettre. Exactement, à mon sens en tout cas. Et voilà, ça fait déjà quelques années que tu pratiques. Est-ce que tu as des anecdotes ou des expériences à nous partager ? Voilà, un moment marquant, un cheval marquant, une réaction à laquelle tu t'attendais pas du tout, par exemple au moment d'un massage ? J'ai une petite anecdote. En fait, c'est une vieille jument qui a perdu sa propriétaire avec qui elle avait une relation fusionnelle. Donc elle l'a perdue de manière brutale. Cette jument ne s'est ouverte à personne à part cette propriétaire.
Et donc la meilleure amie de la propriétaire a récupéré cette jument chez elle, s'en est occupée, mais a toujours eu une relation un peu, pas compliquée, c'est-à-dire distante, un peu comme si la jument ne voulait pas de relation avec elle. Il se passait rien en fait, c'était une relation plate, donc nourrissage, sortie, point. Donc cette propriétaire, même quand elle souhaitait la prendre en licol, c'était pas possible, il fallait qu'elle la mette dans un box pour l'attraper, pour lui mettre le licol. Et donc une fois, elle fait appel à mes services et elle me dit, je ne peux rien faire avec elle, j'ai aucun lien, rien du tout, je voudrais quand même lui offrir quelque chose, donc est-ce que tu peux venir lui faire un massage? Et donc j'ai fait ce massage, elle a été réceptive tout de suite, elle avait vraiment l'encolure, la tête touchait le sol, vraiment de grosses réceptions au massage. Et quelques jours après, la propriétaire m'a contactée en me disant que j'avais métamorphosé la jument. La jument venait à son contact, elle se laissait attraper, le licol était mis sans aucune difficulté. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je trouvais ça très choquant, puisque j'avais simplement fait un massage relaxant avec quelques points d'acupression. J'avais aussi mélangé un peu de shiatsu. Donc il y a eu une grosse libération qui s'est faite, et je pense que ça a joué sur le comportement après. Ouais. Et la propriétaire était restée avec moi pendant le massage. Donc la jument voyait qu'elle était là, et je pense que ce qu'elle dégageait au vu du bien-être du cheval au moment où ça se faisait, l'a peut-être conforté dans le sens où oui, finalement elle est bonne aussi pour moi, ou peut-être, je sais pas, mais j'ai été choquée. Ouais, c'est une sacrée réaction, c'est vraiment un changement à 180 degrés de comportement de cette jument. Ouais, tout à fait. Et au niveau des chevaux sportifs que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a eu une transformation nette entre un avant-après où un cheval était plutôt moyen, entre guillemets, au niveau de ses performances, et le fait que tu l'accompagnes d'un coup, c'est devenu le top du top? Alors, oui, encore une fois, sur la fameuse course de Montcuq. Donc j'ai été amenée à masser 6 chevaux le samedi, fin de journée. Et ils repartaient tous les 6 sur la deuxième, la x2 100 km le lendemain. Sur ces 6 chevaux, il y en a 5 qui sont arrivés dans le top 5 et l'autre dans le top 10. Pas mal. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et j'entendais les cavaliers parler, et il y a un cheval que j'avais massé. Il y a un cavalier qui disait, ce cheval était encore meilleur aujourd'hui qu'hier. Alors qu'il avait déjà fait 100 km. Exactement. Et donc là, c'est une petite fierté. Bien entendu. Avoir effectivement 5 chevaux dans le top 5 qu'on a pu accompagner pour améliorer ou en tout cas les aider dans la performance, c'est effectivement, ça peut être une belle fierté. Exactement, j'étais contente. Et est-ce que cette course, c'est une course à laquelle tu vas maintenant tous les ans pour accompagner les chevaux? Oui, j'y vais tous les ans. Cette année, je n'ai pas pu. Moyen de locomotion oblige, je n'ai pas pu m'y rendre. Mais j'ai participé au sponsoring. C'est une course que j'affectionne énormément, notamment par les organisateurs aussi. Donc, et puis c'est fantastique de voir tous ces chevaux arriver. Et en plus, l'arrivée est chouette rue, vraiment. Très belle rue. C'est vraiment bien. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de tes projets, tes actualités du moment? Voilà, s'il y a des choses que tu souhaites nous partager. Oui, merci de me donner cette occasion d'ailleurs. Je suis dans une phase très intense en ce moment, donc je viens de finaliser la formation que je souhaite mettre en place, qui est une formation sur le massage émotionnel et physique. Donc c'est vraiment voir le cheval dans sa globalité en fait, donner des petites clés sur comment aborder le cheval, où toucher, comment toucher. Cette formation est destinée aux propriétaires, aux cavaliers, aux praticiens, à toutes les personnes qui souhaitent apporter une flèche à son arc, que ce soit pour aider d'autres chevaux ou alors faire une activité avec son propre cheval, parce que ça peut aussi faire partie d'une activité. Et cette formation doit sortir mi-décembre, aux alentours du 15 décembre, donc ça sera la première cohorte. Je veux que tout soit parfait, donc les places seront limitées, je pense, pour éviter de décevoir trop de monde si finalement ça ne convient pas. Mais je pense pas. La seule chose qui pourrait ne pas convenir, c'est que j'ai mis beaucoup dans cette formation, donc il y a énormément de modules. J'ai 16 modules, avec des protocoles, avec des exercices, avec des mises en situation. Je voudrais aussi mettre en place des lives pour que chacun puisse y apporter son expérience, ou alors tout simplement répondre aux questions en live plutôt que de faire par email ou par groupe WhatsApp. Ok, donc c'est une formation que n'importe qui peut faire, ils n'ont pas besoin d'être dans la région Grand Est, c'est une formation à distance, c'est ça? Exactement, ça sera une formation en ligne où chacun pourra avancer à son rythme en fait, en fonction de son souhait, soit pour le praticien déjà masseur qui veut apporter une nouvelle flèche, ou alors le propriétaire de tous les jours.
Ok, donc inscription à partir du 15 décembre pour cette formation, place très limitée pour les personnes qui seraient intéressées et vous retrouverez au niveau du descriptif de l'épisode toutes les informations pour pouvoir contacter Ingrid et vous inscrire à cette formation si vous êtes intéressé. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui aimeraient faire appel à tes services, juste nous donner la zone dans laquelle tu exerces ? Alors, je suis active sur le secteur Grand Est, en Belgique, à Luxembourg et dans le sud de la France, aux alentours de Montauban. Donc sur un secteur, je peux faire jusqu'à 70 km autour de chaque point d'accès, donc de Montauban et dans le secteur Grand Est, au départ de Montmédy, Verdun. Ok, et pour finir, dernière question, si tu avais un seul conseil à donner aux cavaliers pour le bien-être de leur cheval, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors le seul conseil que j'aurais à donner, c'est observez-le autant qu'il vous observe. Et c'est déjà là que la conversation entre le cavalier et le cheval commence. Effectivement, l'observation, c'est vraiment un mot-clé qui revient dans les différents échanges que je peux avoir, d'observer le cheval, vraiment d'apprendre à le comprendre. Exactement. Ils ont un langage non verbal, donc ils ne communiquent pas de la même façon que nous. Nous pensons que quand on lui dit « je t'aime », il le comprend, et lui aussi il nous aime, mais non, pas du tout. Il faut vraiment l'observer pour comprendre exactement ce qu'il a à nous dire en fait. Cette formation que je mets en place tourne également autour de l'observation. Mais merci beaucoup Ingrid d'avoir partagé ton expérience et ta passion avec moi aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire appel à toi, donc comme je le disais tout à l'heure, tout sera au niveau de la description de l'épisode avec tes contacts, que ce soit pour une séance de massothérapie ou bien pour ta formation à venir. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.